Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la petite histoire, j'ai un sac de produits terminés qui est juste énorme et en fait je le laisse remplir tranquillement depuis je dirais bien 10 mois, même plus. Donc j'ai décidé de vous parler uniquement des produits terminés dont je ne vous ai jamais parlé ou peu. Donc peut-être que c'est des produits où j'ai juste de temps en temps montré une photo et tout, mais normalement j'en ai très peu parlé en vidéo. Et je me suis dit que c'était plus intéressant que de vous remontrer des produits dont je vous parle sans cesse dans mes favoris. Donc voilà, et comme ça me permet de faire un peu de vide dans mon sac de produits terminés. Alors, j'ai fait une petite sélection, bien sûr il m'en reste encore des produits à vous montrer, mais voilà, j'ai fait une petite sélection et puis j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par des gels douche, il y aura aussi une petite logique, je vais vous montrer tous les gels douche, tous les trucs pour le corps, etc., etc. Donc, le premier produit dont je crois que je vous ai jamais parlé, c'est ce gros bidon. Donc Nirvana Hand and Body Wash de Antipode. Antipode, j'adore cette marque, j'ai testé énormément de produits de leur gamme et j'avais craqué pour ce gros bidon parce qu'en fait il me faisait vraiment envie. Au départ je comptais l'utiliser pour le corps et puis finalement non, il a fini vraiment pour les mains. Alors je l'avais acheté quand même en solde sur fil unique. Voilà. Je m'attendais à quelque chose plus dans au niveau des odeurs de ce que j'étais habituée sur Antipode. Et là en fait c'était vraiment... ça c'est fait. C'était vraiment une odeur un peu mentholée, très botanique et tout. Mais voilà, il moussait pas super bien non plus. C'est un produit clairement que je ne rachèterai pas, ça fait un moment que je l'ai terminé et voilà, je ne l'ai pas racheté, il m'a pas emballé. Ensuite, je vous parle d'un autre gel douche, donc c'est un gel douche de Dr Oshka, crème de douche, lavande, bois de santal. Pareil, c'est un gel douche que j'ai eu en promotion à 50% sur fil unique, non pas sur fil unique, sur Birchbox. Donc j'avais pris 2 gels douche et quand j'ai reçu le gel douche, en fait ils étaient périmés. Et notamment celui-là, il était périmé de 4 ou 5 mois. Donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai fait un mail à Birchbox, ils m'ont pas cru, il a fallu que je leur envoie la date de péremption du produit en photo et finalement il fallait que je renvoie les produits dans un colis et tout, donc franchement voilà, ça m'a saoulée, donc du coup j'ai pas renvoyé les produits, je les ai utilisés, je me suis dit bon c'est un gel douche, c'est pas la fin du monde, mais c'était juste pour le principe en fait de mettre en solde des produits qui sont périmés de plusieurs mois. Ouais voilà quoi, c'est un peu moyen. Il est très doux, il sentait bon mais je pourrais pas dire si c'était l'odeur originale parce qu'il était périmé, mais ça va, c'était pas la cata non plus. Mais voilà, après c'est un bon gel douche, si vous l'avez à 50%, ben pourquoi pas. Mais maintenant je suis vraiment passée au savon et j'aime bien utiliser des savons, donc voilà, j'en ai un autre à la rose là que je finis qui est périmé aussi, mais je les rachèterai pas. Alors dernier produit pour le corps, c'est un gel douche donc de la marque Dr Bronner à l'amande et là j'ai adoré ce gel douche en fait. Il sent vraiment super bon. Ça par contre c'est un produit que je rachèterai, c'est sûr. J'en ai déjà racheté dans d'autres parfums, en ce moment j'utilise aussi Eucalyptus. Alors j'utilise pas sur tout le corps en fait, j'aime bien l'utiliser dans le dos parce que je trouve que ça marche bien. J'ai tendance à avoir des boutons dans le dos et je trouve que ça marche bien sur cette partie de mon corps. Si je mets quelque chose d'un peu trop hydratant en fait ça me provoque plus de boutons, alors que ça a un petit côté asséchant. Par contre voilà, c'est quand même un gel douche pour le reste du corps qui est trop asséchant pour moi. Et aussi pour les pinceaux, c'est vraiment super. Voilà, pour laver les pinceaux, ça mousse super bien, ça laisse pas derrière le pinceau encore comme si c'était un peu poisseux.
Donc en fait après les poils du pinceau ils sont nickel et ça se rince bien aussi. Parce qu'il y a des fois des nettoyants pinceaux où du coup ça nettoie bien et tout, mais après vous galérez pour enlever la mousse, alors que là ça s'enlève super bien. Alors ensuite un petit déodorant de Dr. Oshka, donc c'est le déodorant rose soin apaisant, déodorant doux. Donc en fait c'est les formats comme ça à billes. Donc j'avais acheté ce déo parce que j'avais enfin fini mon soap voilà qui m'a presque duré 1 an et demi parce que j'en mettais extrêmement peu et je savais pas quoi prendre. Et puis il y avait ce déo dans le magasin bio, donc je me suis dit bon, j'aime beaucoup Dr. Oshka, pourquoi pas tester. Et en fait j'ai pas été fan, donc plusieurs raisons. Déjà le format bille comme ça liquide qui laisse une sensation mouillée sous les bras, donc ça c'est bof. Et ensuite je l'ai pas trouvé super efficace. Déjà je transpire peu, mais c'est surtout que normalement j'ai pas trop de mauvaise odeur. Et là il y avait quand même une petite odeur et tout, donc voilà. Donc pas fan et clairement je rachèterai pas. Alors maintenant je vais vous parler d'un lait pour le corps à la rose, encore de Dr. Oshka. Alors, ce lait pour le corps, cette fois-ci je ne l'ai pas acheté sur Birchbox, je l'ai acheté sur Fil Unique. Et pareil, en fait c'était un coffret où il y avait un lait pour le corps et une huile pour le bain. Le coffret en fait était à peut-être moins 50% sur Fil Unique. Donc je fais ma commande, je reçois le coffret. Et là en fait je m'aperçois que les produits sont périmés. Donc c'était en même temps que celui de Birchbox. Du coup j'écris un mail à Fil Unique et là ils s'excusent, ils me disent qu'ils sont désolés, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me remboursent la totalité de ma commande. Et en plus ils m'ont fait un bon cadeau de 15 €. Donc du coup j'étais super contente parce que finalement j'ai quand même utilisé le lait. Mais voilà, je trouvais que le service client de Fil Unique par contre ils ont été top, rien à voir avec Birchbox. Donc ce lait nettoyant il était un peu périmé, mais je pense qu'au niveau de la texture il est quand même resté suffisamment bien. Voilà, il sentait la rose, donc ça sent la rose si vous n'aimez pas la rose. Mais j'ai bien aimé la texture et aussi le format en fait. Je trouve qu'il s'est très soigné, c'est un flacon en verre et la pompe, donc on peut la fermer comme ça en tournant ici le petit biconio là, je sais pas comment on appelle ça, la pompe en fait. Après il en reste quand même un peu sur les parois, donc ça c'est un peu galère, mais globalement à la fin voilà, j'allais récupérer comme ça en frottant la pompe sur les parois. Donc bon, il m'en reste vraiment peu dans le flacon, donc ouais, c'est possible que j'en rachète d'autres. En tout cas j'ai bien aimé. On continue avec les produits pour le corps. Donc cette fois-ci c'est un body butter que j'ai acheté sur la boutique Etsy de Léana Lani Skincare. Alors je vais vous montrer le nom, voilà. Donc c'est un gros pot de, je ne sais pas, je pense que c'est 200 ml. Bien sûr, les Alani, si vous ne connaissez pas, c'est totalement naturel. C'est même, certaines choses sont même certifiées organiques. Donc j'avais vraiment envie de tester les body butter parce que les Alani, elle est réputée pour vraiment faire des produits très gourmands, qui sentent très bon, etc. Et donc j'ai pris la version, alors comment ça s'appelle, à l'orchide. Donc il y a du Pikake, tiare et orchide. Et donc j'ai été un peu déçue en fait. Alors je l'ai quand même terminé, mais en fait pourquoi? Parce que j'ai trouvé que l'odeur était vraiment trop forte. C'est très voilà. Ça sent bon mais c'est présent quoi. Et la deuxième chose c'est la texture. Alors je vais essayer d'un peu vous montrer.
En fait, j'ai trouvé que c'était compliqué à étaler. Vous voyez, ça met du temps à pénétrer. Et du coup, c'est vraiment galère pour le corps, quoi. On met trop de temps en fait à faire pénétrer le produit. Enfin, je m'hydrate tous les jours le corps, mais faut que ça soit rapide aussi, quoi. Parce que là, sur des grandes zones comme les jambes, etc., faut vraiment masser, frotter, frotter. Et là, il fallait vraiment y passer du temps. Et voilà. Donc j'ai trouvé que la texture était bof. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus facile à faire pénétrer. Donc bon. Alors, un petit baume, donc ça c'est une marque dont je vous parle depuis presque 2 ans, donc c'est la marque Alors ça pousse. Et donc j'avais un petit baume que je laissais sur ma table de nuit, donc c'est le baume Pureté, voilà, de Alors ça pousse, qui sent vraiment très très bon. Alors c'est les petits formats que vous pouvez acheter. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher que les gros pots. Et en fait, ça c'est la gamme pour le corps. Alors je sais plus du tout la composition de ce petit baume, mais je vous conseille d'aller voir. Je vous ai fait un article sur la marque Alors ça pousse. Et ce petit baume en fait provenait d'un coffret. Voilà, ou qui permettait de tester tous les baumes. Du coup là, quelque chose qui est très agréable le soir, on s'en met un peu, moi j'en mettais sur les poignets, sur les mains comme ça, et du coup l'odeur se diffuse et c'est un côté apaisant. La formulation est extra, il n'y a pas d'eau dedans, donc par contre sur la gamme pour le corps il y a des huiles essentielles, mais voilà, c'est vraiment une très très belle marque que j'adore. Dans le même état d'esprit, j'ai terminé un produit de chez Tata Harper. Donc c'est le Aromatic Stress Treatment. Ça se présente en fait dans un petit comme ça contenant, donc avec une bille. Voilà. Et on s'en met donc soit par exemple, oh il me reste encore, trop cool. On s'en met comme ça au niveau des poignets, ou alors donc quand j'avais rencontré Tata Harper, elle me disait qu'elle en avait toujours un dans son sac, et elle disait mets carrément l'huile au creux de la main, et ensuite voilà, quand tu es stressé, hop, tu prends les mains et tu inspires. Donc par contre ce produit coûte mais un bras, et voilà, franchement je l'aurais pas acheté si elle ne m'avait pas offert. Pour moi c'est quand même trop cher pour ce que c'est. Je suis sûre qu'on peut trouver des équivalents pour déstresser, pour sentir les huiles essentielles. Voilà, ça reste un objet un peu luxueux qu'on a dans son sac à main. C'est Tata Harper, voilà, c'est un autre univers, et j'ai adoré par contre utiliser ce produit, hein. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Mais le hic, c'est le prix. Alors, j'ai 3 nettoyants à vous montrer. Donc, le premier, c'est un nettoyant de chez Paille. Donc, c'est le nettoyant doux, hydratant, camélia et rose. C'est un format plutôt miniature qui est vendu dans un kit avec la lotion et la crème visage. Donc, c'est la gamme vraiment pour peau sensible. Et ce nettoyant, je l'ai bien aimé. Il est vraiment très doux. C'est un nettoyant qui ne mousse pas, comme une crème en fait. Par contre, en démaquillant, je suis pas sûre. Mais en nettoyant, moi j'adore les nettoyants très doux, voilà, qui ne moussent pas, pour utiliser surtout le matin. Mais je ne sais pas si je l'achèterai en grand format. En fait, j'ai peur après d'être lassée, je sais pas. En tout cas, la dose comme ça m'a suffi. C'est vraiment un bon produit, mais j'ai peur d'être lassée si je prends un grand format. Donc je pense que si j'ai à nouveau envie de le tester, je le reprendrai en petit format comme ça, et ça m'ira très très bien. Ensuite, un nouveau petit format comme ça. Donc là, c'est la marque Ace Apothecary. C'est une petite fiole que j'avais eue en cadeau quand j'étais allée voir la créatrice.
Oh, il y en a encore dedans. Et alors là, clairement, j'ai adoré cette huile démaquillante. Je la trouve très très fine. Je trouvais, et c'est rare pour une huile bio, naturelle, qu'elle ne me piquait pas les yeux. J'ai vraiment adoré. Et le truc c'est que je résiste vraiment à me l'acheter en grand format. Elle était même en promotion sur la boutique pendant les soldes et j'ai résisté, je ne l'ai pas prise et j'ai vraiment envie de me la prendre en format full size. Mais voilà, je suis très sage, j'ai d'autres huiles pour l'instant, donc je ne craquerai pas. Mais franchement, elle est vraiment superbe, cette huile démaquillante, elle est top quoi. Encore une huile démaquillante, donc pareil, c'est un produit de chez Tata Harper et je crois vraiment que je vous en ai peu parlé. Voilà, c'est une huile que j'ai achetée il y a un moment et en fait j'ai pris vraiment le plaisir et le temps de l'utiliser parce que c'est une huile qui n'est pas du tout donnée. Je crois qu'elle coûte plus de 60 €. Donc voilà, j'ai vraiment voulu en profiter, donc je l'ai fait durer sur plusieurs mois. Je ne l'avais pas que ça du coup en nettoyant, en démaquillant, j'avais aussi d'autres produits pour justement garder le produit le plus longtemps. J'aime bien comme ça vraiment profiter du produit. Le packaging il est vraiment très bien fait, c'est du verre, la pompe, rien à dire. Dans tous les cas, vous pouvez dévisser si vous voulez récupérer le fond du produit. Au niveau de l'huile, elle sent vraiment très bon, elle est très agréable sur la peau. Elle s'émulsionne un tout petit peu, mais voilà, si vous utilisez un linge chaud, ça permet quand même de faciliter après le nettoyage et d'enlever complètement l'huile. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est un produit qui est quand même onéreux. Là, du coup, j'ai d'autres huiles en ligne de mire, comme par exemple celle de S Apothecary. Donc voilà, c'est pas un produit que j'ai envie de racheter tout de suite. Je sais pas si plus tard, un jour, je recraquerai. J'avais très envie de tester ce produit, je l'ai fait, je l'ai testé et voilà. Alors je veux vous parler d'une lotion que j'ai terminée il y a quelques mois. Donc c'est la lotion Liquid Gold de Alpha H. Alors Alpha H, c'est une marque dont je suis pas très fan. J'avais déjà testé un nettoyant que je n'avais pas du tout aimé. Et donc par contre, Caroline du blog The Poetic Cream, elle m'a dit mais franchement, essaye la lotion, la Liquid Gold, tu verras, ça fait une peau de fou. J'en avais aussi entendu parler sur la chaîne de Marie, l'Instant Futile. Donc voilà, j'ai voulu tester. Le truc qui me dérange en fait dans ce produit à la base, c'est que c'est un produit qui n'a pas une compo superbe. C'est rare hein, que j'utilise des produits qui ne sont pas bio et tout, parce que ça me fait un peu psychoter d'utiliser des compos pourris parce que j'ai peur d'avoir des boutons, etc. Or là, comme c'est quand même un produit qui permet au contraire de grignoter les petites cellules mortes et de faire un peu peau neuve, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, il y a du phénoxyéthanol, il y a de l'alcool dénaturé. Donc bon, c'est pas top, mais par contre, c'est vrai, et je dois l'admettre, que ça fait une peau de fou. Je l'ai utilisé en fait plutôt en cure, donc à un moment donné j'ai l'impression que ma peau elle est vraiment moche, genre par exemple à la fin de l'été, et là je décide de l'utiliser pendant 8 jours, 10 jours, donc tous les soirs. Ça s'utilise le soir après le démaquillage. Normalement, donc vous mettez la lotion. Donc moi j'utilise les lingettes de Madame Sivine qui sont vraiment très pratiques pour appliquer ce genre de lotion. Voilà, vous passez la lotion et normalement vous ne mettez rien derrière.
Là pour moi c'est plus difficile parce que de temps en temps j'aime bien quand même, je sens que ma peau elle tire un peu, etc. Donc là des fois en fait je mettais quand même une huile, du coup l'action est moins efficace mais ça marche quand même. Et par exemple vers novembre, décembre, j'utilisais mon sérum Cupro juste derrière et ça faisait vraiment une jolie peau. C'est un produit qui est bien. Voilà, si vous voulez faire vraiment peau neuve, si vous avez le teint terne ou comme des petits, comment dire, la peau un peu granuleuse, vous savez, qui est pas nette, qui est granuleuse. Voilà, donc ça va vraiment vous lisser la peau, vous éclaircir le teint. Donc ça, c'est un produit que j'ai déjà racheté et en grand format parce que j'ai vraiment trouvé que ça faisait du bien à ma peau, malgré la compo. Donc c'est un des rares produits qui n'est pas bio, qui n'est pas green dans ma routine, mais je le trouve efficace. Voilà. Alors je vais vous parler d'une crème, une crème de jour. Donc c'est une crème pareil, je vous en ai jamais parlé. Donc c'est la Eau-Lution Glow Up équilibre ma peau, donc soin du visage, multi-action et sur mesure, peau normale à mixte. Donc j'ai eu cette crème dans une box, la Green and Chic box. Alors cette crème, elle a une compo vraiment très très bien. Alors elle n'est pas certifiée, mais dedans on a 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est vraiment une marque qui est top top top. Par contre, et je pense qu'en fait cette crème ne correspond pas à ma peau, ou en tout cas je n'ai pas été séduite. J'ai trouvé en fait que la crème était trop liquide, trop aqueuse, et je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai besoin d'une crème qui est un peu plus nourrissante, et là j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose sur ma peau. J'ai pas été fan de l'odeur, voilà, ça m'a pas transcendé. Donc voilà, j'ai pas été séduite, c'est pas une mauvaise crème et je pense que ça pourrait plus correspondre à des peaux vraiment mixtes. Normales, je sais pas. Mais voilà, donc du coup ça m'a pas forcément donné envie de tester d'autres produits de la gamme Eau-Lution. Dites-moi s'il y en a qui vous ont plu. Pour terminer, on va parler de deux mascaras. Donc un mascara, le 100% pur que j'ai eu dans la box aussi, la Green and Chic box. Alors ce mascara, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il faisait vraiment une frange de cils très très sympa. Il sentait bon. Je m'en mets sur le nez. Au niveau de la tenue par contre, ça manquait un peu. C'est vrai que de temps en temps ça coulait quand même au coin des yeux. Donc voilà, il n'a pas une tenue extra, mais par contre il fait vraiment une jolie frange de cils et voilà, il fait les cils bien fournis. Le deuxième que j'ai terminé, c'est le Zao. Donc le Zao, c'est dommage parce que Zao fait une gamme qui est totalement rechargeable et ce mascara, non, n'est pas rechargeable. Alors ce mascara, j'étais quand même assez déçue. Parce que au tout début, la formule est vraiment très très liquide. Du coup, vous passez la brosse sur les cils, il se passe rien. Voilà, c'est comme si vous avez rien mis, donc ça accroche pas en fait, ça étoffe pas les cils. Ensuite, donc genre peut-être 1 ou 2 semaines après, la formule a commencé un peu à s'épaissir. Donc là, ça allait mieux. Il a une très très bonne tenue, c'est son seul point fort. Par contre, il est très long à sécher. C'est-à-dire que vous mettez votre mascara et là, vous n'avez pas intérêt à éternuer, à sans faire exprès, je sais pas, mettre vos cils en haut ou faire n'importe quoi parce que vous allez en déposer partout. Donc ça, c'est chiant. Et alors, le truc qui m'a énervé, mais vraiment, c'était trop chiant, c'est qu'en fait, il s'effrite. Et du coup, quand vous mettez votre mascara, il y a toujours plein de petits bouts qui tombent. Ça tombe sur vos joues, ça tombe sur vos vêtements, ça tombe dans votre lavabo. J'ai jamais eu des mascaras qui s'effritaient comme ça.
Et non, quoi. Moi, je dis non. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'il a une excellente tenue. Après, sur la courbure, bon, ben, c'est un mascara. C'est pas non plus un truc de fou, mais ça allait. Voilà. Donc, mais ouais, je le rachèterai pas. Voilà, c'était tout pour ces produits terminés dont je vous ai peu parlé. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!